Pour l'heure, au cours du processus évolutif terrestre que nous traversons, notre travail intérieur principal consiste donc, comme nous l'avons vu, à faire voler en éclats les croyances limitantes qui nous avaient jusque-là enfermés dans le paradigme d'une réalité dénaturée à force d'incompréhension et selon l'interprétation erronée de la vie qui avait pu en découler. Désormais, il ne s'agit plus en effet d'interpréter la vie, mais de la vivre enfin pleinement en conscience. Et pour cela, chercher à faire voler en éclats un théâtre extérieur aussi ingrat soit-il, n'est donc certainement pas l'objectif sur lequel nous devons concentrer notre attention, c'est-à-dire notre énergie, surtout si c'est pour seulement faire place nette et se permettre alors le droit à tout et n'importe quoi, sous couvert d'une liberté chérie enfin obtenue, enfin arrachée, tout cela pour se retrouver à errer encore et encore au sein seulement d'une nouvelle forme d'expérience incompréhensible de plus, qui deviendra à coup sûr tôt ou tard ingrate à son tour. L'histoire nous l'a suffisamment démontré. Le véritable objectif, le seul vraiment valable sur lequel nous avons à nous concentrer, est la redécouverte du rapport direct à la réalité complète de la vie, une réalité tout autant concrète que subtile, cette fois sans les règles restrictives aliénantes induites par les peurs et les doutes qui auront toujours eu tendance à nous précipiter soit dans les bras réconfortants d'un matérialisme effréné et finalement obtus, soit dans ceux d'une dévote espérance bien naïve, soit dans une sorte de flottement plus ou moins agréable duquel les irrésolus auront toujours cherché à se dépêtrer en développant des stratégies de contrôlant, des plus grossières aux plus sophistiquées. Quoi qu'il en soit, ces règles restrictives aliénantes proviennent essentiellement de l'ignorance de la réalité provoquée par l'oubli de nos origines subtiles. C'est là la racine du dévoiement de l'humanité. Un dévoiement alors amplifié par un déni de réalité entretenu non seulement par des croyances tenaces, mais surtout par l'organisation de la loi du nombre qui aura longtemps pu induire une sorte de culture de l'auto-sabotage nous interdisant toute possibilité d'épanouissement véritable et harmonieux. Pour pouvoir enfin réaliser une profonde remise en phase salutaire, il est d'abord à comprendre qu'à partir de cet oubli, c'est notre propre sensation de séparation, débouchant sur notre propre croyance de séparation, qui nous aura longtemps égarés. Séparation de notre relation à l'unité, c'est-à-dire séparation de notre relation à l'ensemble de la création ainsi qu'à son essence absolument sacrée, et donc inévitablement séparation de notre relation à la source elle-même. Une amnésie ainsi qu'une sourde impression de séparation qui nous auront donc fatalement amenés à la recomposition d'une matrice illusoire dans laquelle nous nous serons jusque-là enfermés, faute de mieux et fort malheureusement à nos dépens. Commençons donc déjà par dissiper en nous la confusion. D'abord en comprenant que les systèmes liberticides envers lesquels nous avons impulsivement l'habitude d'adresser nos plus vifs reproches ne sont jamais que le reflet extérieur et donc la matérialisation de la réalité que nous nous interdisons finalement à nous-mêmes depuis nos théâtres intérieurs plus ou moins déboussolés. Parce qu'au fond, globalement, quelque chose en soi aura toujours douté jusque-là, douté surtout de sa propre légitimité. Et ce doute existentiel qui aura fini par nous laisser croire, bien inconsciemment la plupart du temps, que nous n'étions pas vraiment méritants d'une vie terrestre paradisiaque, c'est précisément lui qui aura pu nous faire vivre toutes les formes possibles et inimaginables d'une maltraitance s'exprimant aussi bien sur la terre que dans l'astral, puisque cette infernale déroute et ses innombrables dissonances existent tout autant dans ces deux dimensions. Mais au fond, à bien y réfléchir, cette interrogation au sujet du mérite
et par conséquent au sujet de la punition, son revers duel, n'a même pas lieu d'être puisque, comme j'ai déjà pu le mentionner, notre plus grande méprise vient justement du fait de croire qu'il y aurait quelque chose à mériter, ce qui, avouons-le, ne peut que fausser considérablement la majeure partie de nos comportements et de nos relations. Et puisqu'il est question d'auto-sabotage, comprenons enfin également que l'ignorance est notre premier et notre plus grand ennemi, puisque c'est elle qui laisse le champ libre aux peurs, aux doutes, à la dévalorisation et à la si fatale dualité. Elle est notre plus grand traître aussi, celui qui finit, un jour inattendu, par prendre forme dans notre théâtre extérieur, sous les traits d'ennemis co-créateurs par exemple. Des ennemis qui ne font jamais que représenter ce sentiment de profonde traîtrise, d'abord intérieure. Supprimez l'ignorance, la peur, le doute, la dévalorisation et donc la dualité en vous, et alors tous les ennemis extérieurs disparaîtront, et tous les problèmes avec. Tout simplement parce que la connaissance de soi, ainsi que l'amour de soi qui en découle, ne peuvent absolument pas envisager créer en toute conscience quelque chose qui n'est pas à leur image. Seule la perte de conscience est capable d'engendrer l'inversion, c'est-à-dire le non-amour et le chaos. Et c'est bien précisément à cause de cela que tous les déchirements de ce monde auront pu se manifester jusque-là pour le plus grand malheur de tous. De bien fâcheuses conséquences desquelles nous devons désormais nous sortir en inversant le processus, et ce donc uniquement en retrouvant l'accès à une pleine conscience, seule véritable créatrice d'harmonie. Une pleine conscience, véritablement la nôtre à l'origine, quand elle n'est pas voilée, quand elle n'est pas rendue amnésique, quand elle n'est pas dénigrée, quand elle n'est plus ni altérée ni dénaturée par quoi que ce soit. Si l'on veut parvenir à ce retournement de situation tant attendu, surtout dans ces temps d'illusions de plus en plus perturbés et détestables, il est nécessaire de réévaluer d'urgence le type d'éducation que nous souhaitons nous offrir enfin. Je dis enfin car pour le moment, nous ne pouvons pas véritablement parler d'éducation au sens propre du terme, mais bien plutôt de formatage, et cela finalement est uniquement dans le but d'être utile et donc de pouvoir être intégré à un système. Il y a en effet mal donne dès le départ, car à la base, éduquer, c'est permettre de révéler le qui tu es et non le à quoi vas-tu servir. Et tant que cette soi-disant éducation sera détournée et prodiguée par un système dont les principales lois seront celles du marché et de la domination, la question prétendument existentielle posée à chacun sera plus précisément celle-ci. À quoi vas-tu me servir? Avec le sous-entendu conditionnel que cela implique, à savoir, à quoi vas-tu me servir si tu veux obtenir grâce à mes yeux, c'est-à-dire si tu veux obtenir la validation d'une place légitime en ce monde, une sorte de droit conditionnel à l'existence terrestre en somme. Notons que si ce schéma conditionnel malsain devient propre à un système, c'est bien parce qu'à la base, une telle logique conditionnelle portée intimement en chacun permet précisément à cet aboutissement de prendre corps, tel un reflet général. En d'autres termes, plus un système déraille et devient puissant, plus nous avons à nous poser sérieusement des questions au sujet de la pertinence de nos cadres intérieurs. Questionnement individuel, mais forcément collectif aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est l'addition d'un grand nombre de créateurs qui finit par engendrer un paradigme particulier. Ce qui peut nous pousser à favoriser une logique conditionnelle malsaine, c'est principalement la quête de validation, faute de pouvoir accéder à la connaissance de soi-même, et donc faute de pouvoir accéder à l'amour de soi en tant qu'être d'essence divine, conscient de sa nature. Un tel état, lorsqu'il est retrouvé,
est totalement étranger à la notion de validation, totalement étranger à toute interrogation de sa légitimité. Permettre de révéler le qui tu es, c'est permettre de relier l'être à son essence ainsi qu'à l'unité du tout. C'est lui permettre de prendre conscience et de sa place au sein du tout, et de la responsabilité qui lui incombe naturellement de veiller à prendre soin de l'harmonie générale autant que de la sienne, dans une perspective de bien commun, c'est-à-dire dans une perspective d'épanouissement commun. Les systèmes de l'ancien monde sont absolument incapables de réaliser cela, à partir du moment où ils se crispent sur une idée angoissée de la réalité et d'équilibre à maintenir, et surtout sur une idée de survie qui les fait fatalement glisser dans la logique d'un chacun pour soi, dorénavant hyper matérialiste, ce qui ne peut concrètement déboucher que sur des notions hyper stressantes d'efficacité, de compétitivité, de productivité frénétique, bref, d'utilitarisme, d'objectisation et de marchandisation. Le but de la vie n'est pas du tout de servir à quelque chose, encore moins de prouver sa valeur au monde, mais bien de réaliser et de partager des expériences diverses et variées avec pour base commune la conscience que chaque expérience particulière, qui plus est inédite, est un précieux élément du grand tout qui ne fait que l'enrichir en le diversifiant. Ce qui est fondamental et qui fait sens, ce n'est pas le à quoi tu sers, mais bien le comment vis-tu cette expérience inédite? Comment la ressens-tu? La valides-tu parce qu'elle est instructive et épanouissante? Et si tel n'est pas le cas, quels moyens choisis-tu de mettre en œuvre pour la parfaire à l'image de qui tu es réellement? Pourvu seulement que tu saches qui tu es réellement. L'être révélé, conscient de son essence véritable et revenu de l'illusion de la séparation, ne peut plus s'inscrire ni dans une logique de simulacre, ni dans une logique de survie. Il traverse simplement l'expérience en l'observant et en la perfectionnant, et ce jusqu'à la transcender enfin par un état d'être vibratoirement élevé, autrement dit par une divine conscience créatrice immanente. Et c'est réellement à partir de cet état d'être révélé, lorsque celui-ci est collectivement retrouvé, parce que collectivement favorisé, que chacun peut indéniablement y trouver son compte, lorsque la participation de tous se fait alors dans un esprit sain de coopération forcément épanouissant. Si l'humanité veut se sortir de l'impasse de la déréalité et des fâcheuses tribulations qui peuvent en découler, elle n'a d'autre choix que celui de revoir entièrement sa copie depuis le départ, en cherchant exclusivement à retrouver son essence véritable, son essence divine et la saine vibration qui en est la parfaite signature. C'est le véritable postulat de base, le seul sur lequel elle peut compter dorénavant. D'autant plus que la pression lui est mise pour qu'elle s'y attelle sans plus tarder. La traversée des tribulations n'est pas une punition, et encore moins une punition divine, mais bien le moyen de pousser inlassablement tous ceux qui ne le font pas encore par eux-mêmes à chercher la solution au fond d'eux. Et cette solution, appelée à devenir de plus en plus éclatante en chacun, c'est ce qui va finalement permettre de pouvoir envisager une traversée des plus favorables et des moins perturbantes possibles. Raison de plus pour s'y mettre finalement d'arrache-pied. Puisque nous avons parlé d'une éducation à aborder convenablement cette fois, il convient de préciser que l'on ne pourrait concevoir cette approche sans une mise en pratique absolument nécessaire, précisément pour pouvoir modifier concrètement son rapport à l'expérience au jour le jour, le temps de s'habituer à sa véritable nature, le temps de reconsidérer chaque chose en conscience. Là encore, considérons qu'il revient à chacun de réapprendre à marcher de lui-même correctement. Cela dit,
Il est bien entendu que nous devons compter sur le fait que nous pouvons nous apporter beaucoup les uns aux autres dans ce temps de rééducation qui se propose à nous. C'est même ce qui peut rendre la suite particulièrement enthousiasmante, parce que se relever et apprendre à marcher ensemble au-dedans de nous-mêmes, tout en le partageant, surtout avec les plus jeunes générations, n'est-ce pas là une façon d'envisager une très belle nouvelle étape, absolument constructive de l'aventure humaine? Il n'y a plus qu'à se mettre d'accord sur le sens d'une telle dynamique épanouissante et de développer alors l'art et la manière d'envisager les choses jour après jour, patiemment et honnêtement. Une communication authentique et respectueuse fait bien évidemment partie de ce processus édificateur. Voilà, l'objectif est clair à présent. Il n'y a plus qu'à s'y mettre inconditionnellement, en conscience et de bon cœur.